S'il y a une chose qu'il faut évoquer d'urgence avant les municipales, c'est l'absence de goût, de sens esthétique dans l'équipement mobilier urbain. Et s'il est vrai que les goûts et les couleurs, comme on dit, ça ne se discute pas, je crains que ce ne soit vrai au sens propre, ça ne se discute pas assez. Ou alors ça se discute entre 4 personnes qui font partie du comité d'urbanisme, mais c'est tout. On peut dire que c'est pas assez. Chez mon ami Gérard, là, le maire de Villeneuve, il y a une armada, à l'inverse, de jeunes gens, de jeunes filles, 6 ou 8, qui font les marchés avec les 4 projets finalistes pour la rénovation des bancs publics ou des jeux pour enfants, et qui interrogent la population pour lui demander ce qu'elle préférerait comme projet. Et à la fin de la journée, les filles qui sont en charge de la consultation, comptent des bâtonnets pour voir qui a approuvé ou non. Et lors de la réunion suivante du conseil municipal, on compte tous, ensemble, me dit-il, le nombre des bâtonnets. On interroge les enquêteurs sur les arguments qu'ils ont entendus. Oui, mais qu'est-ce qui se passe, vous allez me dire, si parmi les 5 projets retenus, mettons dans le domaine des jeux pour enfants, il n'y a que des attractions hideuses avec des couleurs criardes et un tapis caoutchouté orange vif, sous prétexte que tout ça est aux normes. Là, me dit-il, dans ce cas, on peut pas faire grand-chose. Si les fabricants de ce genre d'équipements urbains, pour reprendre l'expression de mon ami Gérard, le maire, ont tous un goût de chiotte, ça devient difficile. Et là, qu'on me permette une réflexion personnelle sur ce sujet, mais il est certain que le rapport général au bon goût dans notre pays s'est perdu à cause du fait que la jeunesse post-68arde a remis systématiquement en cause la notion du bon goût, de l'harmonie, comme bourgeoise, comme coincée. Alors la conséquence, c'est que les enfants et les adolescents élevés dans les nouvelles normes, la permissivité, la liberté d'être soi, etc., se sont affranchis aussi des règles de mariage des couleurs, etc. Dans les années 70 ou 80, on a commencé à dire « mais je ne vois pas pourquoi on ne mettrait pas de vert et d'orange avec du violet et du marron ». Alors je vous laisse vous souvenir, par exemple, des papiers peints jaune-marron de cette époque. Tout était marqué par le désir de gifler la notion du bon goût selon la génération antérieure, supposée bourgeoise. Donc il y a une forte proportion des jeunes adultes aujourd'hui ayant débarqué sur le marché du travail, donc par exemple, hélas, chez les fabricants de mobilier urbain, avec ces idées de rupture par rapport au bon goût qui ont commencé à promouvoir les décors de gares et de cafés dans des violets orange verts. Là, vous ajoutez à ça l'influence américaine, l'éducation à la couleur qui s'est faite à travers les Lego, les jouets Fisher-Price, les tags, les couleurs basiques du journal de Mickey, plus tard les premiers jeux vidéo. Il ne faut pas s'étonner que l'architecture urbaine soit devenue une sorte d'annexe des albums pour les 6-8 ans. Alors vous allez me dire, mais au fond, pourquoi pas? C'est fasciste de penser que vous avez la notion du bon goût, elle n'est pas unique, etc. Et là, c'est Gérard, le maire de Villeneuve, qui répond à cet argument en disant « Moi, j'ai hérité d'une ville qui, à 90%, a été bâtie au XVIIIe et XIXe siècle. Il y a des kiosques à musique, des façades à colonnes grecques, des platanes, des parterres, des escaliers à balustrade, des jets d'eau. Je ne vois pas pourquoi j'irai rhabiller tout ça aux couleurs de la BD. » Chez nous, même les bus ont des couleurs Hermès. C'est simple. Chez nous, en 6 ans, j'ai instauré des codes, même pour les grandes enseignes. Alors je lui dis quand même, pour McDonald's, surtout pour McDonald's, me dit-il, le seul McDo du centre-ville, nous l'avons obligé à être or et vert foncé, comme à Milan et à Vienne, parce que quand on veut, on peut. Il y a dans mon opposition des gens qui disent que c'est grotesque, qu'on s'en fout de laisser du rouge et du jaune sur toutes les façades, et ces gens, bizarrement, sont tous de gauche. Non, arrête, je lui ai dit, tu vas pas me dire que le goût de chiotte est de gauche par définition. Il me répond, si, un peu, parce qu'il s'agit de gifler la bourgeoisie. Donc tu vas faire de l'art contemporain rose et vert dans les églises, par exemple, tu vas mettre des BD de 8 mètres de haut sur des façades 18e. Il s'agit de punir le passé. Les gens de gauche veulent toujours punir le monde dont ils sont issus. Tu regardes la photo de Macron là avec ses danseurs africains à moitié à poil le jour de la fête de la musique dans la cour de l'Élysée, et tu comprends tout ce que je viens de te dire. Il n'a pas tort. Abonnez-vous, merci.